What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Jimbonostic du prochain PLE de la WWE qui se déroulera de la nuit de samedi à dimanche. Le plus grand show de l'été dans le monde du catch, WWE SummerSlam 2023. Et pour cette édition 2023, SummerSlam se déroulera du côté de Détroit dans l'état du Michigan, une ville assez chère à mon cœur puisque c'est dans cette ville où joue l'une de mes équipes préférées de NHL, c'est-à-dire les Red Wings de Détroit. Alors oui, plus grand show de l'été dans le monde du catch. Donc après, ok, il y a le show AEW qui se déroule du côté de Londres. Donc ce qui fait que pour nous, catch addicts, on est assez bien gâtés pour cet été 2023. Et pour ce SummerSlam 2023, 8 matchs sont annoncés. Mais j'ai quand même envie de parler de ces matchs qu'on aurait pu avoir sur cette carte de SummerSlam 2023. Notamment cette rivalité du côté féminin entre Becky Lynch et Trish Stratus, où tu sentais bien que cette rivalité avait sa place du côté de SummerSlam, mais apparemment la WWE ne voit pas ça du même œil que nous, et a donc décidé que le match entre Becky Lynch et Trish Stratus aura lieu dans 2 semaines du côté de Raw. C'est vrai que c'est un petit peu énervant, parce qu'au vu des rivalités féminines que nous avons à l'heure actuelle à la WWE, c'est littéralement la meilleure rivalité pour le moment. Et on va continuer du côté du roster féminin avec Rhea Ripley qui elle ne défendra pas du tout sa ceinture du côté de SummerSlam, où tu sens qu'un programme face à Raquel Rodriguez est en cours, mais on a pu voir lors du dernier épisode de Raw que Raquel Rodriguez est blessée. Bon, rassurez-vous, la blessure est dans la storyline, mais Adam Pearce lui a annoncé qu'il y aura effectivement un match de championnat contre Rhea Ripley, mais uniquement quand sa jambe sera guérie. Donc pour le moment, on n'a aucune information quand est-ce qu'aura lieu ce match entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley. Et ça me fait chier honnêtement, parce que moi j'adore Rhea Ripley et le duo qu'elle fait avec Dominic Mysterio est totalement dingue, mais on est tous d'accord, son règne est une véritable catastrophe. En espérant que sa confrontation future face à Raquel Rodriguez puisse redonner des couleurs à son règne qui est vraiment un désastre. Et on va continuer du côté des champions avec nos champions de tag team Sami Zayn et Kevin Owens qui eux aussi ne vont pas défendre leur ceinture du côté de SummerSlam. Mais à la différence de Rhea Ripley, ils ne défendront pas leur ceinture car on a appris malheureusement que Kevin Owens est blessé. Donc ça c'est une véritable blessure, c'est pas du tout du kayfabe. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Sami Zayn y est tout seul. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, je ne le dis pas, mais c'est vrai que je commence à en avoir un peu ras-le-bol de Kevin Owens et de Sami Zayn en tant que champion. Alors que c'est vrai que j'étais hyper content de les voir champions tag team au début, mais depuis qu'ils ont terminé leur rivalité face à Roman Reigns, ma hype a beaucoup diminué. Le champion des États-Unis Austin Theory ne défendra pas également sa ceinture du côté de SummerSlam. Bon, d'un côté c'était moins surprenant parce que Austin Theory depuis plusieurs semaines on ne le respecte absolument pas. Donc ce qui fait que ce n'est pas surprenant de voir Austin Theory défendre son titre de champion des États-Unis dans 2 semaines face à Santos Escobar, c'est-à-dire lors du SmackDown post-SummerSlam, après en espérant que Santos Escobar batte Austin Theory et que grâce à cette victoire, Santos Escobar pourrait peut-être redonner des couleurs à ce titre de champion des États-Unis qui est littéralement foutu aux oubliettes depuis pas mal de semaines. Alors qu'on avait quand même un gros potentiel avec Austin Theory qui avait battu John Cena du côté de WrestleMania. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus, je pense que vous connaissez à fond mon avis sur Austin Theory. Ce qui me permet de directement passer sur la carte principale avec la bataille royale qu'on aura du côté de SummerSlam. Pour le moment, on ne sait pas le nombre de participants pour cette bataille royale, mais le plus important, mes chers amis catch addicts, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi les catcheurs participent à cette bataille royale. Donc après, c'est peut-être pour le momentum. C'est sûr, quand on parle de momentum, mes chers amis catch addicts, on ne pense qu'à une seule personne, on pense à LA Knight. Qu'est-ce que la WWE va donner la victoire à LA Knight dans cette bataille royale afin de nous montrer qu'ils ont effectivement un projet LA Knight en tête? Parce que suite à sa défaite à Money in the Bank, on était tous ultra déçus, mais Triple H nous a rassurés lors de la conférence de presse en nous disant que voilà, il faut qu'on soit patient, le push des LA Knight va arriver très bientôt. Mais le problème Triple H, c'est que nous, catch addicts, on commence à en avoir ras-le-bol, on commence à perdre patience. Donc s'il faut donner du momentum à LA Knight, c'est maintenant ou jamais en lui faisant gagner cette bataille royale. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé que la WWE nous donnait du gros momentum par rapport à un mouvement, et qu'au final ils se sont littéralement foutus de notre gueule, et qu'au final le push n'est jamais arrivé. On se souvient tous du Rusev Day qu'on a connu il y a de ça quelques années.
Donc moi personnellement je vais mettre mon ticket sur EA Knight et en espérant que EA Knight grâce à cette victoire obtiendra le momentum qu'il y aura avec le public et ainsi lancer officiellement le projet EA Knight. Logan Paul affronte Ricochet et clairement mes chers amis catchadites, c'est un match viral. On a pu le voir en début d'année au Royal Rumble ou encore lors du dernier PAE Money in the Bank. Ricochet et Logan Paul nous ont fait deux à dingueries et ces dingueries ont été ultra virales sur les réseaux sociaux. Donc il faut s'attendre qu'au SummerSlam quand les deux vont se rentrer dedans, ça sera viral. Et pour une fois Ricochet a son moment en PAE. Et depuis un moment, Ricochet n'avait plus de match en solo du côté d'un PAE, donc là tu le mets quand même à SummerSlam contre Logan Paul. Et surtout face à un Logan Paul heel qui arrive facilement à avoir le public contre lui, bah Ricochet il a totalement le public derrière lui. Depuis cette rivalité a pris des dimensions personnelles, quand Logan Paul a annoncé lors du dernier épisode de WoW que l'annonceuse, qui est ni plus ni moins que la fiancée de Ricochet, devra annoncer lui, Logan Paul, comme étant le gagnant de ce combat, bah ça n'a pas du tout plu à Ricochet et ce dernier a décidé d'être hyper sérieux. Qu'on veuille le détester ou pas, Logan Paul il est super dans cette rivalité et puis on connaît très bien ses performances athlétiques dans le ring, donc avec un Ricochet en face de lui, donc on peut s'attendre à de la dinguerie. Mais malheureusement, bien que j'aimerais bien voir Ricochet remporter le combat, là je pense que ça va être Logan Paul qui va remporter le combat. C'est vrai que Logan Paul depuis pas mal de temps il enchaîne les défaites, notamment face à Seth Rollins du côté de WrestleMania, et qu'une victoire de Logan Paul face à Ricochet pourrait le propulser un peu plus haut dans la carte de WoW. Peut-être pourquoi pas affronter le champion intercontinental, ou peut-être relancer sa rivalité face à Seth Rollins avec pourquoi pas le titre de champion du monde poids lourd en jeu. Le duel des meilleurs amis dorénavant, les meilleurs ennemis, Ronda Rousey contre Shayna Baszler, et pour montrer qu'il y a vraiment un côté personnel dans cette rivalité, et bah WWE nous a annoncé que ce combat sera régi sur les règles du MMA. Donc après me demandez pas comment ça va être, il faudra attendre SummerSlam pour répondre à cette question. C'est vrai que j'étais assez étonné de cette annonce de match régi sur les règles du MMA entre Shayna Baszler et Ronda Rousey, parce que vraiment je m'attendais dans ce cadre là, pourquoi pas faire ressortir le Fight Pit match qu'on avait connu du côté des Two Moves l'année dernière entre Matt Riddle et Seth Rollins, mais surtout qu'on avait beaucoup d'interrogations sur pourquoi, comment Shayna Baszler a décidé de trahir sa copine Ronda Rousey alors qu'elle venait tout juste de réunifier les titres Tag Team WWE et NXT en battant les anciennes championnes du côté de SmackDown. Et bah on a appris durant ces dernières semaines du pourquoi du comment Shayna Baszler a décidé de trahir sa meilleure amie. Donc une histoire d'amitié entre Shayna Baszler et Ronda Rousey dans laquelle Shayna Baszler aurait beaucoup donné pour Ronda Rousey, et qu'en contrepartie Ronda Rousey n'a rien donné en retour à Shayna Baszler, ce qui fait que Shayna Baszler en a un peu ras-le-bol d'être dans l'ombre de Ronda Rousey et que c'est le moment pour elle de briller en battant son ancienne meilleure amie. Mais surtout, pourquoi nous avons ce match, mes chers amis catchadites? Car selon les rumeurs, ce serait potentiellement le dernier match de Ronda Rousey à la WWE. Et pour son dernier match, Ronda Rousey aurait demandé aux officiels d'avoir une rivalité contre sa meilleure amie dans la vie réelle, Shayna Baszler. Un match qu'on attendait tous depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que ce match arrive un peu tard. De se dire que voilà, c'est potentiellement le dernier match de Ronda Rousey à la WWE. Et là, comme par hasard, elle affronte Shayna Baszler. Mais bon, après, il faut quand même voir du positif dans ce combat. J'espère sincèrement que si c'est vraiment le dernier combat de Ronda Rousey à la WWE, j'espère que la WWE va décider de donner la victoire à Shayna Baszler. Une victoire de Shayna Baszler qui ferait très bien à cette dernière. Car pour rappel, depuis que Shayna Baszler est dans le roster principal, elle n'a jamais remporté le moindre combat solo en PAE. Ah, ça fait quand même mal, 3 ans dans le roster principal et tu n'as jamais remporté un combat en PAE. C'est très très dur. Surtout que depuis qu'elle a perdu son match à WrestleMania face à Becky Lynch, et bah Shayna Baszler n'est vraiment plus la même personne. À une époque, Shayna Baszler roulait sur tout le monde. Mais depuis qu'elle a perdu face à Becky Lynch, elle perd contre tout le monde, on n'en a plus rien à cirer d'elle. Donc j'espère qu'avec cette victoire face à Ronda Rousey, on puisse retrouver la Shayna Baszler qu'on avait connue à l'époque. Cette même Shayna Baszler qui nous avait squashé un Elimination Chamber match en 2020. Et si vraiment on a cette Shayna Baszler destructrice qui revient à la WWE, bah j'aimerais bien pourquoi pas voir une confrontation face à Rhea Ripley.
Et à mes chers amis catch addicts, on va passer au premier match de championnat de ce Jimbo Gnostic de SummerSlam. Le ring général Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Drew McIntyre. Un Gunther qui clairement, je le dis honnêtement, c'est mon champion préféré à l'heure actuelle à la WWE. Un Gunther qui continue de dominer son championnat intercontinental d'une main de fer. On a pu le voir du côté de SmackDown, Gunther roulait sur tout le monde. C'était clairement le champion qu'on voulait voir en absence de Roman Reigns. Et depuis qu'il est passé du côté de WoW, et bah Gunther il est toujours sur sa lancée. On a pu le voir lors du dernier épisode de WoW face à Chad Gable. Ces derniers ils nous ont fait de la dinguerie. Et de l'autre côté, on a un Drew McIntyre qui a fait son retour du côté de Money in the Bank. Et c'est vrai que c'était un peu flippant de plus voir Drew McIntyre depuis son match face à Gunther et Sheamus lors de WrestleMania, avec beaucoup de rumeurs d'un potentiel départ de Drew McIntyre de la WWE. Mais apparemment, WWE a réussi à trouver un programme pour Drew McIntyre. Et bah ce programme lui fait croiser le chemin du champion intercontinental. Match qui, selon moi, a le potentiel d'être le meilleur match de la soirée. Clairement, on va se retrouver face à deux monstres dans le ring. Ça va clairement être une grosse bagarre. Et c'est vrai que d'un côté, voir Drew McIntyre battre Gunther ne me dérangerait absolument pas. C'est vrai que Gunther, à l'heure actuelle, avec le titre de champion intercontinental, c'est un véritable monstre. Clairement, Gunther a l'étiquette Main Eventer sur le front. Si vous dites l'inverse, je vous comprends absolument pas. Est-ce que c'est peut-être le moment pour Gunther de céder son titre de champion intercontinental à Drew McIntyre pour pourquoi pas aller viser un peu plus haut, notamment le titre de champion du monde poids lourd de Seth Rollins? Et ben moi j'ai envie de dire non. Parce que pour moi, Gunther va remporter le combat face à Drew McIntyre et continuer son règne légendaire pour le titre de champion intercontinental, sachant que Gunther est pas loin de battre le record suprême du Honky Tonk Man. Et tu peux être, nous l'a dit il y a de ça quelques mois, mais les records sont faits pour être battus. Maintenant, on va passer au seul match féminin où un titre est remis en jeu. Et ce match, c'est un match triple menace qui va opposer Asuka, la championne, face à Bianca Belair et Charlotte Flair. Un match triple menace que je trouve assez logique au vu de la storyline du côté de SmackDown. Mais un match triple menace qui me fait énormément peur. Car on voit que durant toute la rivalité, tout tourne autour de Charlotte Flair et Bianca Belair. Parce que chacune veut un match de championnat face à Asuka. Et à chaque fois qu'elles l'ont, il y a toujours des interventions faisant en sorte que leur match de championnat tourne toujours à l'avantage d'Asuka, faisant de la championne la troisième roue du carrosse dans cette rivalité. Mais moi ce qui me fait peur c'est que Asuka soit réellement la troisième roue du carrosse dans ce match et qu'au final on se retrouve avec une Asuka qui pourrait perdre son match de championnat sans pour autant subir retombée, ce qui pourrait pourquoi pas aboutir à un e-turn de Bianca Belair, jugeant qu'elle s'est faite voler par Charlotte Flair. Mais clairement, je ne veux pas de ce scénario. Je n'ai pas envie de voir Charlotte Flair remporter son 15e titre de championne à la WWE. Donc moi, clairement, j'ai envie de miser sur une victoire d'Asuka. Mais j'ai aussi oublié de vous parler de quelque chose, mes chers amis catch addicts. Nous avons l'ombre d'une certaine Miss Money in the Bank Io Sky qui plane au-dessus de ce combat. Personnellement, je pense que Io Sky va cash-in du côté de SummerSlam. Mais si elle doit cash-in sur une championne, je pense qu'elle doit cash-in sur Asuka. Clairement, on veut voir cette rivalité entre Io Sky et Asuka. Et avoir une Io Sky championne face à Asuka, ça va être une dinguerie. Après, tu peux quand même avoir tout ce qui se passe autour de Bianca Belair, Charlotte Flair, avoir une Bianca Belair qui tourne heel face à Charlotte Flair, montrant ainsi que t'as pas besoin d'avoir le titre. Un titre de championne entre les deux pour construire une rivalité. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va parler d'un match revanche qui va opposer Seth Rollins à Finn Balor. C'est vrai que ces deux-là s'étaient déjà affrontés du côté de Money in the Bank, que c'était Seth Rollins qui a remporté le combat, mais entre deux, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment du côté de Finn Balor qui est de plus en plus animé à cette idée de se venger de Seth Rollins, sachant qu'en plus on est à SummerSlam donc c'est pas n'importe quel endroit. C'est lors de ce show que Seth Rollins a blessé Finn Balor, faisant ainsi de Finn Balor le champion universel au règne le plus court d'histoire. Mais autre changement, c'est que du côté du Judgment Day, un certain Damien Priest a remporté la mallette Money in the Bank, faisant de lui une épée de Damoclès permanent pour le champion du monde poids lourd. Sachant qu'on voit qu'il y a des tensions au sein du Judgment Day et plus précisément entre Finn Balor et Damien Priest, parce que Finn Balor soupçonne Damien Priest de vouloir cash in sa mallette Money in the Bank et ainsi voler le momentum de Finn Balor, surtout si Finn Balor parvient à battre Seth Rollins. Et bah si Damien Priest cash in sur Finn Balor aura un règne de champion du monde poids lourd plus court que son règne de champion universel.
ça risquerait de faire mal pour Finn Balor. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on aura ce scénario de Damien Priest qui va vouloir tenter cash-in, que ce soit sur Finn Balor ou Seth Rollins. Mais en revanche, je vois bien pourquoi pas Finn Balor remporter le combat. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce que Seth Rollins est actuellement mon catcheur préféré. Mais c'est vrai que Seth Rollins avec le titre de champion du monde poids lourd, tu sens clairement c'est du forcé de la part de la WWE. Même si on sent que du côté des Survivor Series, on va retrouver le format champion contre champion et qu'une confrontation contre Roman Reigns pourrait très bien voir le jour. Et c'est vrai que cette idée de voir Seth Rollins champion du monde poids lourd contre Roman Reigns champion universel incontesté me va très bien. Personnellement, j'aimerais bien voir Finn Balor remporter le combat et devenir ainsi nouveau champion du monde poids lourd. Avec cette menace permanente de Damien Priest qui pourrait très bien lui faire un coup d'endo et cash-in sur lui. Donc l'idée de voir un Finn Balor totalement paranoïaque qui soupçonne son meilleur ami de trahir à n'importe quel moment, et ainsi entraîner des tensions grandissantes au sein du Judgment Day, personnellement j'ai envie de voir ça. On est reparti sur ce schéma de triple main event. En ce moment WWE aime bien ce schéma de triple main event, avec Brock Lesnar, Cody Rhodes volume 3. Et pour cette troisième confrontation entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, on n'a aucune stipulation pour ce match. Franchement, je suis très déçu. Il y avait beaucoup de rumeurs sur une stipulation sur ce match. Mais enfin bref, on passe sur un match 1 contre 1 entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui a beaucoup de mal ces derniers temps à venir à bout de Brock Lesnar. Et c'est vrai que quand tu regardes toutes les confrontations entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, c'est souvent Brock Lesnar qui a l'avantage sur Cody Rhodes. Ce qui fait que bien que Cody Rhodes ait remporté la première confrontation à Backlash contre Brock Lesnar, bah ça reste une victoire avec un re-up de la chance. Alors que de l'autre côté, Brock Lesnar il a remporté le combat à Night of Champions en détruisant littéralement Cody Rhodes. Donc malgré cet avantage physique de Brock Lesnar sur Cody Rhodes, je ne vois pas Cody Rhodes perdre le combat. Donc voilà, je vais miser sur une victoire de Cody Rhodes, une victoire qui va permettre à Cody Rhodes de se diriger vers d'autres horizons. Mais quel chemin va prendre Cody Rhodes? Ça, on ne sait absolument pas. Est-ce qu'il va se diriger vers le titre de champion du monde poids lourd? C'est vrai que c'est avant tout l'objectif premier de Cody Rhodes. Ou est-ce qu'il va attendre en enchaînant des petites rivalités et ainsi avec autant croiser le chemin d'un certain Roman Reigns dans le but de continuer ce qui n'a pas été dans le but de continuer ce qui avait commencé en début d'année, dans le but de continuer ce qui avait été commencé en début d'année. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va parler du main event de ce SummerSlam 2023, le match sans disqualification opposant Roman Reigns à Jey Uso. Donc ce qui veut dire qu'en plus de mettre son titre de champion undisputed en jeu, Roman Reigns remet également en jeu son statut de chef tribal face à Jey Uso. Et à noter une chose, mes chers amis catch addicts, il s'agit de la première défense de titre de Roman Reigns depuis WrestleMania 39 face à Cody Rhodes. Donc plus d'une centaine de jours que Roman Reigns n'a pas défendu sa ceinture. Ça fait quand même long cette histoire. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que aucun catcheur du côté de SmackDown n'est allé titiller Roman Reigns pour lui demander un match de championnat, ou en lui disant par exemple mec c'est bien tu dis que t'es champion mais t'es jamais là pour défendre ta ceinture, donc il serait peut-être temps que tu mettes la ceinture sur la table. Et même là, Jey Uso, son challenger de SummerSlam, il en a littéralement rien à foutre du titre de champion undisputed. Parce que certes, Jey Uso est animé par une seule chose, c'est de venir à bout de Roman Reigns. Donc il veut lui prendre le titre, pas pour dire qu'il est le nouveau champion. Donc Jey Uso veut prendre le titre de Roman Reigns, mais pas pour dire qu'il est champion. Non, c'est pour montrer à Roman Reigns que ce titre de champion a totalement changé. Et que c'est ces changements qui ont entraîné tout ce qui s'est passé à Night of Champions, Money in the Bank. Et du fait également qu'il paraît très mal aux Uso. Et Roman Reigns de l'autre côté, lui, il voit que Jey Uso, lui, il veut prendre sa place en tant que chef tribal. Donc il lui dit, c'est bien, tu veux être chef tribal, mais moi, à différence de toi, si je perds, je resterai toujours Roman Reigns, je peux faire ce que je veux. Alors que toi, si tu es chef tribal, bah tu seras personne. Donc avec l'annonce de ce match sans disqualification, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir Solo Sikoa ou encore Paul Heyman qui vont intervenir dans ce combat pour aider Roman Reigns. Mais la plus grosse dinguerie de ce combat serait que Jimmy Uso revienne de blessure et décide de s'intégrer dans ce combat, faisant pencher la balance à avantage de Jey Uso ou de Roman Reigns. Mais la question la plus importante qu'on peut se poser pour ce combat, mes chers amis catch addicts, est-ce que ce match entre Jey Uso et Roman Reigns signifie la fin du règne historique de Roman Reigns depuis demi-jour? Est-ce que Jey Uso est finalement l'élu qui va mettre un terme à ce règne légendaire de Roman Reigns
Est-ce que Jey Uso va réussir à faire ce que d'autres n'ont pas réussi à faire avant lui, notamment Brock Lesnar, Drew McIntyre ou encore Cody Rhodes, le dernier en date? Et bah j'ai réalisé une vidéo il y a de ça 2 semaines en parlant de Jey Uso qui pourrait très bien être Nemesis de Roman Reigns. Donc si vous voulez connaître mon avis sur ce main event entre Jey Uso et Roman Reigns, vous savez quoi faire après avoir regardé ce Jimbo Gnostic. Ah oui, vous pouvez le dire mes chers amis catchadites, je vous ai trollé. Et voilà, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic de SummerSlam. Et bien sûr, pour ceux qui le savent très bien, je vous donne rendez-vous la nuit de samedi à dimanche sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour les live réaction de SummerSlam. Et comme d'habitude, je serai pas tout seul, je serai accompagné de Yonei et de Diane de la chaîne InfoCatch. Mais il y aura également d'autres invités sur la chaîne, donc n'hésitez pas à venir faire votre petit coucou. Il y aura des dingueries en perspective. Et bien sûr, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne, n'hésitez absolument pas à cliquer sur la petite cloche. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catchadites, je tiens avant tout à m'excuser, car c'est vrai que de base j'avais un programme assez chargé pour cette semaine de SummerSlam, mais malheureusement pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai eu une petite panne de courant et notamment plus d'internet pendant quelques temps. Ce qui fait que j'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos, notamment une spéciale SummerSlam que je prépare depuis pas mal de temps qui était prévue pour sortir aujourd'hui. Malheureusement, à cause de ce retard accumulé, je ne sortirai cette vidéo que la semaine prochaine. Donc j'espère que vous comprenez et je m'excuse une nouvelle fois. Mais en parlant de vidéo, mes chers amis catchadites, on se retrouve dès demain pour la review de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo et à la prochaine!